Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du débrief du concours BCE, un bilan plus ou moins exhaustif de cette édition 2023 des concours HEC. Je commence par vous proposer de me dire en commentaire quelle est la matière dont vous êtes le plus satisfait et la matière dont vous êtes le moins satisfait. Et maintenant on va enchaîner au cours de cette vidéo de manière chronologique. Je vais dérouler de manière chronologique le déroulé des épreuves, comment je l'ai vécu, satisfait, pas satisfait, regret, pas regret. Et je pense que ce sera ponctué d'anecdotes parce qu'il y a quelques anecdotes quand même. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire comment ça a été pour vous. J'espère que ça a été, que ça s'est bien passé. Mais visiblement, les retours que j'ai eus, c'est que la plupart des gens sont satisfaits de leur perf, nourrissent quelques regrets, une matière par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, sont plutôt satisfaits et c'est l'essentiel après 2 ans de prépa, voire 3 ans. Une pensée toute particulière pour les cubes d'ailleurs. C'est jamais évident, 3 ans de concours et on est encore plus comme ça, on est encore plus frileux en cube des résultats et donc on veut pas se mouiller quand on demande comment ça a été parce qu'on a peur que ça se passe moins bien que l'année dernière ou pareil. Donc c'est pour ça que je vais prendre avec beaucoup de pincettes et de recul ce que je vais vous dire dans cette vidéo là et je vais essayer d'être objectif même si c'est quasi impossible pour des matières comme la philo ou la synthèse, vous voyez. Voilà, donc je commence. Premier jour, on a eu là. Cette vidéo va être très détaillée, donc je pense qu'elle sera longue. Je sais pas combien de temps, mais je pense que ce sera une vidéo longue. Alors, premier jour, on a eu la géopo et sec le matin. Géopo et sec le matin. Je vous rappelle que j'ai passé mes concours à Reims. Je sais plus comment. Franklin Roosevelt, le lycée. Et très sympa le cadre, il y a une grande cour, les salles, c'est des salles où on était une vingtaine de personnes et globalement rien à redire sur ça, super organisation aussi. On a toujours commencé à l'heure, ça a été pas d'odeur nauséabonde concernant les feuilles et on était toujours à l'heure, il n'y avait pas de rationnement de copies, c'est-à-dire que quand je demandais un brouillon, je pouvais avoir un brouillon, j'avais pas une demi-copie. À écrit comme, je me souviens, quand on demandait du brouillon, c'était mal vu de demander du brouillon. C'est-à-dire qu'on me filait un brouillon par un brouillon alors qu'on avait déjà une seule feuille de brouillon ou deux max. Et je comprends pas cette manie de donner une feuille de brouillon max. Est-ce que ça vient d'en haut, les consignes d'en haut, c'est donner peu de feuilles aux préparationnaires? Ouais, je sais pas. En tout cas, c'était pas bien malin parce qu'on devait demander souvent du brouillon. Voilà, donc parenthèse fermée. On a commencé par la géopoésec. Géopoésec, la France puissance d'influence mondiale, il me semble. J'étais vachement déstabilisé au début parce que j'ai pas du tout axé mes révisions sur la France. J'ai traité tous les thèmes possibles et imaginables, l'immigration, la guerre, la démographie, bref. Vraiment tous les thèmes transversaux, on les a traités en cours. Mais en l'occurrence, on a traité la France aussi, ça, il faut le dire. Et j'étais un peu déstabilisé au début parce que je me suis dit, 3 ans pour avoir la France, ça y est. En plus, dans l'intitulé même, je trouvais que c'était un sujet de colle. Et j'en parlais avec un ancien cube de mon ancienne prépa, et il l'avait eu effectivement en DS et en colle. Donc je me suis dit 3 ans pour un sujet de colle, on se fout de nous quoi. Et surtout que l'ESSEC a souvent tendance à donner des sujets beaucoup plus compliqués que SCP HEC. Donc j'étais un peu déçu de ce point de vue-là, de ne pas pouvoir me démarquer vraiment. Euh, Donc voilà, on est tombé sur la France, déstabilisé au début. Mais je me suis dit, bon, on n'est pas désarmé, j'ai travaillé pendant toute la cube, j'ai quand même quelques notions à droite à gauche qui me permettaient de traiter le thème, et c'était pas foncièrement compliqué. Donc tout le monde, je pense, a pu produire 7-8 pages, voire 9 pages, voire 10 pages, plus ou moins bien rédigées, 3 parties, 3 sous-parties. Et je vais pas vous dire qu'est-ce que j'ai fait comme plan, parce que ça, je pense que ça n'a aucun intérêt. Mais globalement, j'ai réussi à produire quelque chose de solide, 3 parties, 3 sous-parties, 8 pages. Je vois pas, je vois pas comment j'aurais pu faire mieux sur un sujet comme celui-là. J'ai essayé d'aborder entre guillemets toutes les thématiques, c'est-à-dire d'un point de vue historique, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue géoéconomique, d'un point de vue militaire, diplomatique, bref, tous les aspects entre guillemets. Et j'ai essayé aussi de donner une profondeur historique, c'est-à-dire de donner des dates. J'avais pas beaucoup d'auteurs sur la France, j'avais un ou deux auteurs, donc je pense que je vais me faire allumer dans la case auteur des correcteurs. Cela dit, je suis pas insatisfait de ce que j'ai produit. Je pense que j'aurais pas pu faire mieux. Je nourris peut-être un regret, c'est de ne pas avoir abordé l'aspect territorial. Parce que je sais que c'est très peu abordé et c'est vachement valorisé. Et j'avais des auteurs et des connaissances concernant la France en plus.
Mais je sais pas pourquoi, c'était dans un coin dans ma copie et je l'ai pas, dans mon brouillon, et je l'ai pas exploité peut-être dans le rush. Mais donc voilà, je suis pas insatisfait, mais je suis pas non plus, j'ai pas fait la copie de ma vie. Donc voilà pour la GeoPolySec. Maths EM Lyon, déjà je tiens à vous dire que cette année j'ai fait la transition, vu qu'on pouvait, vers maths appliquée, pour plusieurs raisons. Parce que je sais que vous n'étiez pas au courant et je me suis moi-même posé la question, est-ce que je l'ai dit ou pas dans une de mes vidéos, et je pense pas l'avoir dit. Alors, comment vous raconter? Parce que quand j'ai dit à mes amis, ils sont tombés de haut, ils savaient pas pourquoi j'avais fait ça. Mais déjà, j'ai suivi les conseils du directeur pédagogique de la prépa où j'étais, qui m'avait conseillé d'effectuer la transition, parce que c'était beaucoup plus intéressant pour moi, et aussi parce que là où j'étais, en fait, les maths à pro font davantage, font beaucoup de hors programme, comme nous on fait du hors programme en maths appliquée. Donc comme ils font du hors programme, ça suppose de vraiment bien maîtriser toutes les notions de la ECS, de l'ex-ECS. Et moi, je les maîtrisais pas du tout bien, surtout l'algèbre en tout cas. Et comme c'était beaucoup d'algèbre, il faisait énormément d'algèbre, il faisait des thématiques, des notions du programme de scientifique, donc les MP, les PC, etc. Et moi, j'y suis allé quand même quelques semaines pour tester, pour me dire, ok, voilà, je veux voir ce que c'est. Et je me suis rendu compte que j'étais entouré de gens qui avaient eu d'assez bonnes notes en maths, que ce soit maths 1, maths 2 ou maths EDQM, et donc que j'avais en quelque sorte pas ma place parmi eux. Et j'étais tout de suite largué, on faisait de l'algèbre de très haut niveau, alors que moi, je devais consolider mes bases. Et les quelques heures que j'avais fournies en été pour me remettre à niveau n'avaient pas du tout suffi, parce que ils étaient tout de suite montés ils étaient tout de suite montés haut. Et j'étais pas du tout au niveau, et j'ai vu que j'étais largué, que j'allais juste perdre du temps si je maintenais dans cette voie-là. Donc j'ai préféré m'orienter vers les maths appliquées, j'allais dire humblement, mais je sais pas si c'est vraiment de manière. En toute humilité, c'est pas du tout. Je pense pas que ce soit une question d'humilité, mais une question aussi de performance. J'estimais que je pouvais performer mieux en maths appliquées et accorder plus de temps pour les autres matières que le temps que j'aurais accordé en maths pro, mais vous vous rendez pas compte du niveau qui était exigé là-bas. Alors qu'en maths appliquées, vous voyez, on faisait aussi du hors programme, ce qui fait qu'on était autour des notions d'ECS, et j'étais plutôt à l'aise. J'étais pas un très bon élève, mais j'étais un élève lambda, c'est-à-dire que j'étais pas du tout largué pendant les cours, je comprenais toutes les démonstrations, tous les exercices. Et ça, c'était un avantage parce que ça me permettait de moins travailler les maths que, que si j'avais été en maths pro. Donc voilà pour ça. Donc je vais débriefer tout ce qui est maths appli parce que j'ai fait les maths appli. J'ai aussi dû rattraper, vous savez, l'info, parce que l'info est d'un niveau, je pense, est d'un cran au-dessus, et un cran au-dessus en maths appli. Tout ce qui est base de données, SQL, théorie des graphes, etc., j'ai dû rattraper. C'était pas très sympa de se replonger, de réapprendre des notions en cube, mais il a fallu le faire, parce que j'avais pas envie de laisser le hasard décider à ma place le jour des concours. Donc les maths EM Lyon, j'ai pas beaucoup apprécié cette épreuve de maths. Je sais plus combien de pourcents du sujet j'ai fait, parce que on me demandait souvent jusqu'où tu as été dans le sujet, mais je pense pas être une référence en maths. Et donc ça s'est pas spécialement bien passé. Bon, j'ai fait l'info, j'ai fait tout ce qu'il y avait à droite à gauche, mais j'ai pas fini le sujet, vous voyez, par exemple. Et je sais que beaucoup de gens ont fini le sujet, même en avance. Et je sais pas, j'ai dû faire deux tiers, trois quarts, je suis pas du tout objectif, mais j'ai sauté la fin de l'exercice 1 et quelques questions à droite à gauche. Ce qui fait que je pense que j'aurai pas une bonne note en maths EM Lyon. Ensuite, c'était quoi le deuxième jour? C'était la philo HEC, voilà, la philo HEC. Philo HEC, l'épreuve du monde, j'ai pas spécialement apprécié cette épreuve. Je l'ai trouvé pas spécialement difficile, pour tout vous dire. Je sais que beaucoup de gens l'ont trouvé compliquée, déstabilisante, mais c'était pas, j'ai pas trouvé ça particulièrement difficile, étant donné que toute l'année on avait fait un travail de problématisation autour des sujets. Mais c'était difficile à prendre, vous savez, prendre l'épreuve du monde, par quel aspect vous vouliez l'étudier. Donc j'ai fait ma copie, j'ai fait le quota exigé, 3 parties, 3 sous-parties, voilà. Et j'ai fait quelque chose qui tient la route, je pense. J'ai pas fait, j'espère ne pas avoir fait de hors-sujet, mais vous savez, c'est compliqué en philo. Typiquement, l'année dernière, voilà pourquoi aussi j'ai plus envie de me prononcer sur ma pleine satisfaction ou non d'une épreuve, sans mauvais jeu de mots. L'année dernière, l'épreuve HEC, j'ai eu 7 sur 20. Et j'avais fait vraiment la disserte de ma vie. En étant sorti, je me suis dit, mais jamais j'ai en dessous de 10 ou de 12 à cette épreuve-là. Et je me suis tapé un vieux 7.
Donc je suis beaucoup plus précautionneux dans mon analyse et surtout, c'est hyper subjectif, donc je peux pas vous donner plus d'informations sur ça. Voilà, donc l'épreuve du monde, ouais, sans plus quoi. Math 1, ok, math 1, très intéressant ce sujet. Parce que cette année, j'ai beaucoup plus. C'est aussi pour ça peut-être que j'ai pas réussi les maths TDQM entre guillemets, parce que je me suis beaucoup plus concentré sur des notions en programme et donc plus de type math 1, math 2. Les maths 1 au début, ça m'a mis du temps, j'ai mis 20 minutes à rentrer dans le sujet, parce que je me suis dit, ok, là, tu le sais très bien qu'il va falloir s'imprégner des notations, qu'à droite à gauche, qu'il va falloir avancer dans le sujet de manière linéaire si possible, et aller récupérer les points la dernière demi-heure dans les dernières parties. Voilà ce que j'ai fait. J'ai mis du temps à rentrer dans le sujet. Au début, j'étais vraiment bloqué sur les premières questions. Et je me suis dit, ok, non, non, t'y vas, tu te confrontes à ça, et tu vas y arriver parce que derrière, c'était un peu dépendant de ça, et si tu avais compris le début de la partie 1, tu pouvais vraiment accélérer dans la fin de la partie 1. Donc j'ai fait cet effort-là, j'ai avancé, j'ai fait de manière linéaire, peut-être en sautant une ou deux questions, la partie 1. Ah, c'était hyper calculatoire. Vous savez, les θ, pas la partie dérivée où on nous demandait de prouver la dérivée première et la dérivée seconde, mais à la fin, il y avait deux calculs, mais de fou furieux. Et il y en a un des deux que j'ai abandonné parce que j'ai fait le premier parce qu'il était relativement faisable et le deuxième était infaisable. Je veux dire, une ligne tenait sur trois lignes, donc je me suis dit non, non, mais c'est bon, ça c'est. Même si ça va être hyper bien valorisé, je perds mon temps, il y a des points à aller chercher après. Voilà pour ça, donc j'ai fait globalement la partie 1 à deux trois questions près et la partie 2 à un peu moins de la partie 2, mais j'ai fait, ouais, on va dire une partie 2 tiers. Ce qui m'amène peut-être à un tiers du sujet, probablement. Et j'ai peut-être gratté une ou deux questions dans les parties 3 et 4, mais c'était trop long. C'était hyper long et je sais pas comment des gens on peut aller au-delà de 50%. Sincèrement, je vois pas comment on peut faire plus de 50% du sujet, même si on s'arrête pas d'écrire. Parce que je me suis pas arrêté d'écrire pendant le sujet. Voilà pour les maths 1. Donc maths 1, plutôt satisfait, mais je pense que j'en ai pas fait assez pour avoir une grosse note. Donc à voir. À voir. Franchement, à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu après les maths 1? Ah oui, voilà, on a eu la philo ESSEC. Philo ESSEC, le Nouveau Monde. Ben, vous savez, moi j'étais content au début quand j'ai vu le Nouveau Monde parce que je me suis dit, ah, trop bien. Le Nouveau Monde, ça me parlait tout de suite et j'ai pris une sacrée clim quand je me suis mis à problématiser. Je me suis dit, mais quelle va être ma problématique pour le Nouveau Monde? En fait, il y a trop d'aspects à analyser et je sais pas, quand on a comparé après avec mes amis, c'était personne avait la même analyse du sujet. Moi, j'étais plus parti dans le nouveau monde, c'est quoi? C'est un monde qu'on cherche à fuir. C'est un monde qu'on cherche à construire de toutes parts, qu'on cherche à bâtir, parce que le monde actuel ne nous sied pas et que on aimerait un nouveau monde dans lequel on pourrait tout contrôler. Donc finalement, ce qu'on souhaite évacuer, c'est la contingence, tout l'arbitraire et l'aspect éphémère du monde. C'est un monde dans lequel, le nouveau monde, en fait, c'est un monde dans lequel, pardon, tac. Le nouveau monde, c'est un monde dans lequel on aimerait tout contrôler, tout maîtriser et dans lequel rien ne serait soumis au hasard. Voilà l'aspect du sujet que j'ai abordé. J'ai un autre ami qui a abordé un autre aspect du sujet, qui a fait la distinction entre passé, futur, présent. Je pense que c'est tout aussi pertinent ce qu'il a fait. Mais je sais pas, moi, si je suis de fait hors sujet ou non, vous voyez. Et il suffit que je me tape un vieux neuf en philo et je suis fini. Voilà pour la philo, donc très compliqué le débrief philo, étant donné que c'est hyper subjectif. Il y a des gens très moyens l'année dernière qui ont eu des grosses notes, et il y a des gens, à contrario, qui étaient d'un bon niveau, et qui ont eu des notes très très moyennes, c'est-à-dire 10, 9, 11, 12. Et a priori, quand vous êtes bon à l'année, c'est que vous savez problématiser, vous faites n'importe quel sujet, et même si ça dépend du tas de copies, je pense qu'il y a quand même une certaine méthodologie qui vous permet d'avoir au minimum 11-12 par exemple. Si vous avez fait le travail sérieusement, que vous avez recherché des auteurs atypiques, etc. Voilà pour la philo, donc compliqué. Maintenant, la géopo SCP. La géopo SCP, énorme clim. Parce que, comme je vous le disais, j'ai travaillé tous les sujets possibles. Tous les sujets possibles, sérieux. Et l'Amérique latine, je l'ai un peu négligé. Tout comme le PMO, mais vraiment, l'Amérique latine, c'était vraiment en lisière. Je travaillais beaucoup plus le continent américain que l'Amérique latine spécifiquement. Donc, j'ai aucun zoom.
très peu d'auteurs concernant l'Amérique latine pure. Et même notre prof nous disait, en quelque sorte, si l'Amérique tombe, je me fais une boule à Z. Et, et là, c'est tombé. Et en plus, sur un sujet vraiment, un sujet de civi espagnol LV2, quoi. Donc voilà, pour ça, j'étais assez déstabilisé. En plus, petite anecdote, le surveillant, il voyait qu'il y avait un tas de copies parce qu'il y avait des docs. Et donc, il nous a mis le recto, il nous l'a distribué en recto, et donc on pouvait déjà voir le sujet. Et donc, il a commencé de l'autre côté de la pièce, et moi j'étais tout à gauche, devant. Et il distribuait les sujets, et donc les premiers avaient accès au sujet. Et donc, il y a un des candidats qui a dit mais monsieur, vous voulez pas retourner le sujet? Et le monsieur a dit non, c'est très bien comme ça. Parce que vous savez, c'est vraiment la figure du. C'est souvent des personnes âgées qui surveillent, et ça vous avez dû le remarquer. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment la figure du grand mec costaud, le papy de 70-80 ans, très costaud, etc. Et c'était très marrant parce qu'il dit non, c'est très bien comme ça. Et donc voilà pour ça. Voilà pour ça, c'était assez marrant. La Géopo SCP, j'ai pas du tout apprécié le sujet. Et quand j'ai vu l'Amérique latine, je me suis dit non, mais c'est une blague ou quoi. C'est vraiment l'année des canulars. Bon, j'ai traité le sujet, mon amorce c'est dégueulasse. Parce que j'avais très peu envisagé l'Amérique latine dans mes révisions. Point positif, j'ai fait la carte parce que j'ai travaillé les cartes toute l'année. Et donc je me suis dit, cette année, je la fais et j'ai fait une carte bien remplie, une légende en 3 parties, etc. Mais la disserte est très très moyenne. La disserte est très moyenne, je veux dire, j'ai à peine deux trois auteurs. J'ai pas de schéma, j'ai quelques exemples, quelques études de cas, mais c'est vraiment très très en marge. Et c'est bien en dessous que ce que j'aurais pu faire si ça avait été un autre sujet plus compliqué ou sur une autre ère. Mais bon, c'est l'aléa du concours et c'est vrai que c'est compliqué de se dire qu'on peut pas tout maîtriser. En l'occurrence, c'est à gros coef quand vous êtes en maths appli, la géopo. Donc j'espère avoir limité la casse et voilà, j'espère vraiment ne pas avoir de sale note, mais bon, on peut pas savoir. Donc on verra bien le jour des résultats. Donc ensuite, on a eu 3 jours de pause, une pause de 3 jours, petit break entre vendredi et mardi. Oui, aussi d'ailleurs, concernant les concours, aussi autre anecdote. Deuxième jour de concours, je me réveille à 4h17. Voilà, je sais pas pourquoi, 4h17, impossible de se recoucher. Probablement le stress, l'adrénaline, etc. Donc pas très bien dormi. Donc dernier jour, le jour de philo, ESSEC et géopo SCP, je me réveille 0 van à 2h35. J'étais à l'OLI à 23h30, 2h35 je me réveille, impossible de me rendormir. Impossible. Donc je reste éveillé, je sais pas quoi faire, je reste au lit, j'essaie de me rendormir, mais infâme, c'était infâme, terrible. Voilà pour ça. Et donc en écho avec ça, il y avait un gars dans la classe où j'étais, dans la salle d'examen, qui bâillait honnêtement, hein, toutes les 15-20 minutes, le gars bâillait. Et en plus, il bâillait pas, il beuglait. C'est-à-dire que tu pouvais l'entendre à l'autre bout de la salle. Et c'était assez dérangeant, à dire vrai. Et c'est en ça que je vous dis que c'est important de dormir encore plus ce jour du concours, parce que vous êtes épuisé, vous n'avez qu'une envie, c'est de dormir pour l'épreuve, alors que vous avez travaillé 2-3 ans pour ce moment-là. Voilà, donc les 3 jours de pause, et ensuite, qu'est-ce que... aussi, petit fait, quand je suis rentré chez moi, je devais revenir le lundi soir, j'avais un train, je sais pas, à 20h30, et comme j'habite à Saint-Germain-en-Laye, je dois prendre le RER A pour me rendre à la gare de l'Est qui emmène à Reims. Et il y a un problème, un malaise voyageur, et j'allais être ric-rac pour arriver déjà. Il y avait un malaise voyageur dans le truc, et le RER était bloqué pendant 1 heure. Donc dès que j'arrive, le gars nous avait dit le RER est bloqué. Donc dès que j'arrive à Rueil-Malmaison, pas de connexion entre Rueil-Malmaison et Nanterre préfecture. Ce qui fait que j'ai dû appeler un chauffeur de VTC pour me conduire à l'arrêt d'après, enfin 2 ou 3 arrêts plus tard. Et sinon, j'allais pas réussir à avoir le RER qui allait m'emmener au train et j'allais pas arriver, en fait, j'allais pas choper le train. Et donc le chauffeur de VTC, je lui dis, est-ce que vous pensez que c'est possible d'y arriver? D'être dans moins de 10 minutes à l'adresse, qui était à 15 minutes, hein. Le mec se retourne, il me fait, on va le faire. Il se met en mode sport dans sa voiture, il était à 160 sur le périph'. C'était vraiment énorme. Donc finalement, j'ai réussi à l'avoir et ça s'est bien passé. Parenthèse fermée. Qu'est-ce qu'on a eu après?
Avec quoi on a repris déjà? J'ai oublié. Bon, je vais pas vous le faire dans l'ordre parce que j'ai oublié. Maths 2, ça s'est très très mal passé et je pense que c'est l'épreuve qui m'a définitivement éloigné d'HEC, sûr et certain. Parce que pour HEC, en cube en tout cas, les 15 de moyenne, vous savez qu'il faut être très bon partout. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et en l'occurrence, là, j'ai commis une erreur. C'est les maths 2. J'avais pas très bien dormi la veille, etc. J'avais accumulé une certaine fatigue. Et c'était pas vraiment de mon fait, mais de l'adrénaline, etc. Et malgré l'adrénaline, j'avais pas envie de dormir, mais j'avais mal à la tête. Et c'est un peu, vous savez, un mal de tête sourd. C'est-à-dire qui vous dérange ponctuellement, mais de manière constante. Et donc, j'avais un peu mal à la tête, mais c'est pas du tout une excuse pour ne pas avoir fait l'effort de rentrer dans les maths 2. Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans les maths 2 et je pense que c'est vraiment dommage parce que j'ai pas du tout perf à mon niveau et je suis pas rentré dans le sujet, j'ai pas fait l'effort, j'étais bloqué sur des questions nulles. Euh, donc voilà, je dirais pas que j'ai perdu mes moyens, mais j'ai commencé à vite stresser parce que vous savez, quand vous avancez pas, ça fait 1 heure que vous êtes sur le sujet et que vous voyez que vous avez fait que 3 ou 4 questions, ça augure pas spécialement quelque chose de très bon pour l'avenir. En l'occurrence, il me fallait d'excellentes notes en maths, je comptais sur ça cette année pour intégrer. Mais là, c'est vraiment compromis pour la maths 2. Et... de toute façon, comme je dis, on verra, on peut jamais savoir. Mais j'ai pas rendu une copie catastrophique, vous savez, je pense pas que j'aurai 5-6 comme l'année dernière. Mais ce qui est certain, c'est que j'aurai pas 15. Ça, j'en suis sûr et certain. Bon, voilà pour les maths 2. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste l'anglais. C'est tombé sur la monarchie. Le thème était dur, je tiens à le dire, le thème était dur. Surtout que j'ai eu que 25 minutes pour le faire, donc je pense que c'est ce qui l'a rendu vraiment dur. Et le thème était dur. Les questions de compréhension, je trouvais que ça allait, c'était pas évident pour comprendre tout le texte de A à Z, c'était vraiment pas évident parce qu'il y avait des termes plus ou moins compliqués. Mais je pense que dans l'ensemble, vous pouvez dégager l'idée, les thématiques de l'auteur, ce qu'il cherchait à mettre en exergue. Et de ce fait-là, bon, bah, en anglais, la synthèse, j'ai produit quelque chose à mon niveau, je dirais. Donc je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mauvais, vous savez, c'est hyper relatif aussi. Concernant l'expression écrite, je suis pas très fan de ce que j'ai fait. Je suis pas très fan de ce que j'ai fait parce que le piège dans ce genre de sujet, entre guillemets, tarte à la crème, c'est que tout le monde a des exemples, tout le monde a des dates, tout le monde est capable d'aborder le sujet de plusieurs prismes. Ce qui fait que j'ai produit une copie, je pense, d'un bon niveau, mais ce sera peut-être pas suffisant parce que il y a d'excellents candidats aussi et je sais pas si ça me suffira parce qu'en l'occurrence en anglais cette année je vise une très grosse note, étant donné que l'année dernière j'avais eu déjà une bonne note. Donc j'aimerais bien avoir bien mieux que l'année dernière et taper des notes supérieures à 16. Mais je sais que c'est pas évident et que vous n'avez pas le droit à l'erreur dans ce genre de concours et que ça dépendra fortement du tas de copies dans lequel je vais être. Si je suis dans un tas de copies moyen, par exemple, je pourrais avoir une bonne note. Si je suis dans un très bon tas de copies, j'aurais pas une note espérée. Enfin bon, on verra bien. Je vais pas m'attarder sur l'anglais, c'est hyper subjectif aussi. Même si vous faites pas de fautes et que globalement vous réussissez à dégager les points importants des deux textes, il n'y a pas de raison pour que vous ayez une mauvaise note. L'allemand, pareil, j'ai eu 20-25 minutes pour faire le thème. 20-25 minutes pour faire le thème. Il n'était pas spécialement compliqué. Il y avait quelques mots compliqués que j'ai pas su traduire. Mais dans l'ensemble, je trouvais pas que c'était surtout les structures de phrases qui n'étaient pas évidentes à mettre en forme. Mais dans l'ensemble, c'était pas insurmontable. Et on pouvait se débrouiller, je pense, concernant les questions de compréhension. C'est tombé sur le climat, comme vous le savez. Je sais pas, les textes n'étaient pas évidents à comprendre non plus. On pouvait encore une fois dégager les textes, l'idée générale et globale des deux textes. Mais c'était pas évident, quoi. Il y avait des termes pas évidents et que si vous les aviez pas dans votre lexique, vous pouviez passer à côté d'un aspect important des deux documents.
Et je pense que j'ai passé énormément de temps. J'ai probablement 2 heures, 2 heures et demie sur la synthèse, parce que je me suis dit, c'est la première impression du correcteur. Donc il faut faire, un, pas de faute, et deux, vraiment sortir de manière très synthétique, parce que 250 mots, c'est vraiment rien. De manière très synthétique, les points importants, les relier entre eux, etc. Donc j'ai essayé de faire ça, et je suis satisfait de ce que j'ai fait. Mais encore une fois, c'est bien beau d'être satisfait, mais derrière, il faut avoir la grosse note, si on veut intégrer. Et c'est hyper relatif. C'est hyper relatif. Concernant l'essai d'allemand, c'était vraiment. Je sais que j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils avaient appris des paragraphes par cœur sur ça. Et moi, j'ai pas vraiment fait ça. Donc, je me suis débrouillé avec mes armes. J'ai essayé de construire quelque chose de cohérent qui répondait à la question sans trop de fautes. Avec un assez bon niveau de langue, mais c'est pas évident, vous savez, c'est pas évident. J'ai bossé sur ça toute l'année, mais malgré tout, quand vous êtes à côté d'un gars qui a fait un essai parfait, écrit en soutenu et qui déroule et répond bien au sujet, je pense que c'est le gars qui a appris le paragraphe, entre guillemets, qui sera valorisé. Mais bon, j'en sais rien encore une fois. Qu'est-ce qu'il nous reste là? On a tout. Non, il reste la synthèse. La synthèse. La synthèse, j'ai trouvé le texte 1 pas évident à relier avec les deux autres textes. Parce que grosso modo, les deux autres textes étaient du même avis, du moins engageaient les mêmes thématiques. Et le premier texte était un peu. En fait, c'était un peu implicite. L'élément que partageaient les deux textes, le premier texte était implicite avec les deux autres. Donc j'ai essayé de produire quelque chose de. C'était vraiment compliqué. Les textes n'étaient pas compliqués à comprendre en soi, mais les mettre en comparaison les uns par rapport aux autres, c'était pas évident. Et donc j'ai essayé de produire une copie stylistiquement bonne. Après, je sais qu'on a tous des QG, des questions, des sous-questions tout aussi différentes. On a vu des thèmes, on n'a pas la même question, on n'a pas le même thème central, entre guillemets. Ce qui fait que je ne sais pas si le jury va vraiment favoriser une seule et même thématique, parce qu'il devait sûrement en avoir plusieurs. Et de fait, ce qui va probablement distinguer les gens, ce sera le niveau de langue, les fautes. Euh, Ouais, et aussi pardon, j'ai perdu le mot. La progression. La progression, est-ce que c'est cohérent ce que vous faites? Ou est-ce que vous faites une Q1 qui a rien à voir avec la Q2, qui a encore rien à voir avec la Q3, et qui sont un peu décorrélés de la QG, juste parce que vous voulez aborder les thématiques que vous estimez bonnes? Tac, tac, tac. N'oubliez pas qu'il y a des points sur l'organisation, donc c'est important aussi de faire un truc cohérent. Voilà pour ça. Ensuite, les maths TEDx, j'ai l'impression d'oublier une matière, c'est horrible. Attends, un, 2, 3, 4. Ok, donc les maths TEDx. Exo 1 et 3, au début, j'allais relativement vite. C'est-à-dire qu'en 1 heure et demie, j'avais fini 2 exos. Et je me suis attaqué à l'exo difficile, entre guillemets, et puis après le problème. Donc pour vous résumer, j'ai fait la quasi-intégralité des 3 exos. Et j'ai un tout petit peu touché au problème, mais bon, j'avais vraiment envie de bien rédiger parce que je savais que les correcteurs EDEC et EM Lyon insistaient sur ça, et je me suis beaucoup entraîné sur ça avec la formation que nous proposait notre prof, hein, du moins l'exigence de rédaction en concours. Encore plus à EDEC EM, et donc je me suis employé à essayer de rédiger proprement les 3 premiers exos, et on verra ce que ça va donner. Mais notre prof nous disait que c'était possible d'avoir une excellente note rien qu'en faisant le problème 1 bien rédigé, enfin le problème bien rédigé et un exo bien rédigé, et taper quelques questions à droite à gauche. Donc si vous faisiez tout bien rédigé, je pense, en termes de. Enfin, le problème plus un exo bien rédigé, je pense qu'on peut déjà avoir une assez bonne note. Mais bien rédigé. Et c'est là, c'est là toute la nuance. Voilà pour ça. Je crois qu'on a tout fait. C'est horrible parce que si j'oublie une matière, j'ai pas envie de faire du montage. Donc désolé pour ces quelques secondes de blanc. Donc, on a fait maths 1, maths 2, les 2 géopos, les 2 philos, les 2 langues, la synthèse, maths EDEC, maths EM. Ok, si j'en ai oublié un, ça va sûrement me revenir après, mais bon, tant pis. J'ai pas passé GEM, j'ai pas passé INA, mais le sujet GEM était bien. Je trouvais que le sujet GEM était bien,
et peut-être un peu plus, avait peut-être était un peu plus dans l'esprit, je pense, de l'ESH. Mais ouais, ça restait un bon sujet qu'on pouvait traiter, je pense. On pouvait traiter. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça a été de votre côté. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé de votre côté. Et je vous remercie aussi, voilà, c'est important de dire ça, les remerciements à la fin, pour tous vos messages durant les épreuves. Ça restait motivant, c'était super sympa de votre part. Et j'ai essayé de vous rendre l'appareil aussi. Voilà, c'est pas évident. Donc le bilan finalement qu'on peut dresser, le bilan final qu'on peut dresser de ces concours 2023, c'est que je pense que c'est largement compromis pour HEC cette année, sincèrement, au vu des maths 2, au vu du manque de performance aussi en géo au SCP, l'incertitude liée aux matières philosophiques, la synthèse aussi. Donc voilà, je reste peut-être en course pour le top 5, le top 3, je sais pas. Je veux pas me mouiller et faire de faux espoirs ou me faire de faux espoirs. Donc je préfère être très précautionneux et ne pas m'avancer sur un terrain miné et dire que ça a été, voilà, etc. Donc je préfère rester très en surface. Et bon, ben, forcément, on croise les doigts pour tomber dans les bons tas de copies, pour avoir des correcteurs cléments. Et ça reste fortement soumis à la contingence, mine de rien. Mais voilà, en tout cas, je suis satisfait de cette année de cube. Pas de regrets, ça c'est sûr et certain. J'ai vraiment donné mon max. J'ai travaillé quasiment de A à Z de manière constante. Et c'est en ça que je pense pas que je serai déçu de mon résultat. Il y aura peut-être une petite déception si j'ai pas le top 3, forcément, parce que c'est ce que je visais. Mais au-delà de ça, il y a une certaine fierté à avoir réussi à maintenir le cap durant la dernière année de prépa. Et je sais que c'est pas évident, c'est pour ça qu'en début de vidéo, je disais que j'avais une pensée pour les cubes. Je sais qu'il y en a certains qui ont lâché, enfin, certains mecs que je connais qui ont lâché. Et c'est pas évident parce on arrive en janvier, on voit pas le bout du tunnel, il fait nuit, on voit pas la progression forcément. Et il faut continuer à travailler malgré tout. Et vous voyez vos amis en école qui s'éclatent et vous vous dites que c'est peut-être une mauvaise erreur d'avoir cubé, que vous auriez peut-être la même école. Et il faut maintenir le cap. Et c'est ça qui est compliqué, maintenir la motivation. Et c'est en ça que c'est important de bien s'entourer, je le souligne souvent, mais je maintiens, c'est important de bien s'entourer. Et donc bah, je remercie aussi mes amis pour ça sans les citer. Je vous souhaite bon courage à tous, j'espère que vous serez euh, heureux de vos résultats, content de vos résultats, que ça se passera bien pour vous malgré tout. Parce qu'on reste en compétition, mais ça reste un écosystème sain. Et ouais, j'espère que ça va bien se passer. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire comment ça a été pour vous. Ou même juste, si vous avez envie de mettre un commentaire, n'importe quoi, mettez. Parfois, je sais que ça peut soulager. Et ouais, voilà pour tout. Bon courage pour la suite. Le vlog de révision va arriver. On a fait énorme le vlog de révision avec des amis. Je suis en train de le monter en ce moment. C'est pas une mince affaire. Mais je le monte et j'espère que ça va sortir d'ici une semaine, 10 jours. Parce que là, il faut repartir pour les oraux. Et je pense que je vais préparer le top 3 quand même. Je vais me préparer aux épreuves du top 3 parce que je veux pas avoir de regrets encore une fois. Et même si j'ai pas même si j'aurais pas à passer ces épreuves-là en temps réel, au moins je les aurais préparées et ça reste une bonne formation. Voilà, c'est pas une perte de temps et c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite un peu long quand même, plus d'une demi-heure. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour la suite, bon courage pour les oraux et le vlog de révision arrive bientôt. Au revoir.